Bonjour Claudia, Bonjour Elodie. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration et le sujet du jour a été choisi et proposé par une de nos abonnées, Sarah, donc nous la remercions. Donc si vous aussi vous avez des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent à nous suggérer, eh ben, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Bah ouais, ouais, c'est sympa ça. Et maintenant Claudia, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à une partie subliminale qui rêve, dont le corps physique est en train de rêver, de dormir et de rêver, dans la phase de sommeil paradoxal. Un, 2, 3. Alors là, je vois une petite fille dans son lit qui dort donc. OK. Dans le présent, notre présent. Alors oui, mais c'est pas sur la Terre. Ah, c'est où? Elle est dans un vaisseau spatial avec sa famille, son peuple. OK. Son peuple, c'est que tu me les décris? À quoi est-ce qu'il ressemble? Alors c'est vraiment un type humanoïde, c'est comme nous, ils sont comme nous. Je les vois vraiment comme nous. Alors il n'y a que les anciens qui sont tous, comment dire, déjà il y en a très peu des anciens. Les anciens sont les sages de la communauté et ils sont tous physiquement très ressemblants. Hmm. De type humanoïde aussi ou une autre apparence? Non, de type humain, comme nous, humanoïdes. Oui, 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 vraiment pareil. OK. Est-ce qu'il y a une information importante à recueillir dans l'observation de ces êtres-là? Qu'est-ce qui a motivé ta conscience à observer dans un premier temps ces êtres-là, cette petite fille qui dort? Alors en fait, eux, ils se servent de leur sommeil. Pour faire quoi? Euh, Comment ça, ils s'en servent? Dis-moi tout. alors ça fait partie de leur quotidien aussi, ce qu'ils peuvent faire la nuit, c'est-à-dire que ils vont programmer, c'est pas vraiment le mot, mais ils vont définir chaque soir ce qui va se passer et s'incrémenter en eux dans la nuit. Alors, il y a un programme qui est déjà chez eux, en tout cas, presque automatique, parce qu'il est enseigné de loin en loin. Et donc adopté dès la petite enfance, c'est un programme de nettoyage des émotions plutôt lourdes ou entravantes qui ont été vécues dans la journée. D'accord? Donc là, Donc c'est ça, ce que... c'est un pro- Oui, ouais, vas-y, c'est un continue. programme quasi automatique. Il est inné ou il est acquis? Non, il est acquis. Est-ce que la petite fille en question est en train de l'acquérir ou il est déjà acquis chez elle? Alors, elle a 4 ans et elle est en train de l'acquérir. Il est déjà très très avancé, mais effectivement, elle est en train de l'acquérir et il est encore en cours. Ce programme, où est-ce qu'il vibre le plus fort? C'est à quel niveau qu'il vient s'enregistrer? C'est dans la tête. C'est dans la tête. Il y a une partie qui qui est réservée à ça chez eux, à cet endroit-là. Quand tu dis dans la tête, est-ce que ils ont un cerveau comme nous, avec des neurones comme nous, ou est-ce que c'est purement énergétique, en lien avec le champ électromagnétique du cerveau? Ou les deux? Décris-moi tout ça. Euh, alors leur cerveau, il n'est pas fait exactement comme le nôtre.
Mhm. Euh, et donc cette programmation, c'est ça que tu veux que je vois, comment elle est en lien avec le cerveau? C'est Oui, ça? je voudrais savoir Oui. effectivement si c'est une faculté cognitive, s'ils ont des neurones, comment ça fonctionne d'un point de vue purement pratico-pratique. Alors oui, je vois aussi des transmissions neuronales comme nous. C'est pas vraiment, c'est pas des neurones comme nous, mais il y a des transmissions d'informations par. Le mot qui vient, c'est résonance. Alors je peux pas te dire à quoi ça correspond. Euh, Ah oui, d'accord. Donc si ce que je vois, c'est que c'est des transmissions d'informations entre cellules ou entre systèmes cellulaires. Donc parce que là, dans le cerveau, je vois qu'il y a il y a plusieurs zones. Eux aussi, ils ont plusieurs zones. Et avec chaque zone traite des actions spécifiques, mais sont aussi en interaction avec d'autres zones. D'accord, Et donc l'échange d'informations se fait par résonance. d'accord. Ok. Observe les corps énergétiques de cette petite fille quand il y a cet échange d'informations par résonance. Déjà, observe si elle a des corps énergétiques. Comment est-ce qu'elle se présente? Est-ce que c'est comme nous, pas comme nous? Alors justement, ce que je suis en train de voir, c'est que dans la nuit, elle réorganise, elle travaille sur ses champs énergétiques pendant son sommeil, je veux dire. D'accord. Donc il y a toute une réorganisation, une harmonisation, un nettoyage des champs vibratoires. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça a été en grande partie acquis par la transmission en fait, hein, euh, familiale. Et elle a été éduquée à ça de cette façon-là. Ça donne quoi en tant qu'adulte, cette capacité, ce programme bien acquis? Qu'est-ce que ça leur confère à ces êtres-là dans leur existence? Alors, ça leur donne beaucoup de fluidité dans dans leurs échanges avec les autres, qu'ils soient conscients ou non. Et ça leur donne beaucoup à titre personnel, individuel, une sorte d'équilibre. Hum. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ressentent pas d'émotions, ça veut dire ils les décodent déjà, ils décodent leurs émotions et ils sont capables de faire la part des choses. Alors là, sur ce qui est une réaction émotionnelle à quelque chose, donc quelque chose qui leur appartient. Et ces émotions réactives, c'est celles-ci qu'ils vont, s'ils ne les traitent pas dans la journée, qu'ils vont stocker, entre guillemets, dans leur corps émotionnel et qu'ils vont travailler et nettoyer pendant la nuit. Est-ce que c'est clair tout ça? Oui, oui. Ouais, Ah ouais. oui. Ok. Qu'est-ce que ça leur confère dans leur quotidien, dans leur vie individuelle, sociale? Ils ont l'air de vivre les uns avec les autres de façon grégaire. Ah bah, disons que dans leur vie globalement, par rapport à nous, ça les fait. Ils sont toujours en train d'avancer, comment dire. Euh, Ce que j'observe, c'est que sur la Terre, par exemple, depuis des milliers d'années que l'homme existe de façon moderne, entre guillemets, il y a peu d'évolution chez lui dans ses fonctionnements, dans ses interactions avec les autres. Et le poids, par exemple, des émotions est toujours fort. Mm. Il n'y a pas cette espèce de, de lenteur, de glu qui, de génération en génération, nous fait répéter toujours les mêmes choses. Eux, non. Il y a une fluidité, comme une espèce de dynamisme qui les porte en avant.
Je veux dire, sur l'échelle de leur génération. D'accord? Et alors, si on fait le parallèle avec l'humanité terrienne telle que nous sommes issus, nous, qu'est-ce que ça confère à l'humanité, à la civilisation? C'est vrai que nous, on est encore très impacté par cette glu émotionnelle que peu finalement ont compris, appris à décoder. Eux, eux qui ont appris à décoder, à traiter, à réharmoniser, à rééquilibrer, la résultante pour leur civilisation, c'est quoi? C'est que c'est le tout est possible. Ok. Il n'y a Qu'est-ce pas qui... de peur comme nous. Enfin, les peurs, les émotions négatives ne les freinent pas, ne les ralentissent pas. Ok. En tout cas, beaucoup, Oui, beaucoup moins que nous, en fait. ils traitent ça de façon comme des messages qu'ils décodent, qu'ils Oui, identifient et qu'ils traitent. oui. Ok. Est-ce que c'est grâce à cette faculté-là qu'ils sont aujourd'hui dans un vaisseau spatial? Qu'est-ce qu'ils font dans ce vaisseau spatial? Ah non, alors ce que je vois du vaisseau spatial, c'est que ils sont en errance entre guillemets. C'est pas vraiment ça. Au début, ça l'a été. Maintenant, ils s'en sont plutôt accoutumés. Mais ils ont quitté leur planète par. Alors là, ce que je vois, c'est une explosion qui ressemblerait à ce que nous, on aurait comme une explosion nucléaire. Ok. Va vérifier cette information, Claudia. Tu restes à distance, tu regardes de loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils quittent leur planète, cherchent la cause de leur départ? Alors, ce que j'observe, c'est que à ce moment-là, eux, sur leur planète, ils n'avaient pas ce fonctionnement comme ça. Hmm. Ils étaient vraiment très très proches de nous. Ce qui vibre, alors ça me fait des frissons, c'est que c'est comme si c'était nous dans X temps euh, et qu'il a fallu que certains quittent la Terre parce que les conditions étaient devenues trop précaires pour la sécurité de la survie de l'espèce. Ok, très bien. Tu vérifies cette information? On dirait que c'est nous dans quelque temps. Est-ce qu'on est dans le système solaire au moment où tu vois cette planète qui est en train de subir une explosion nucléaire? Ah, au moment où elle... euh, Est-ce que c'est notre système solaire? Oui ou non? ouais, alors je vois que oui. Alors j'avoue que ça me... Voilà, mais Ça me oui, perturbe un petit je peu. vois que... Oui, voilà. Mais oui, ce que je perçois, c'est ça. C'est une potentialité de notre Voilà, c'est une réalité. voilà, oui, c'est une potentialité, oui. Ok, très bien. Ok. Qu'est-ce qui va permettre à l'humain d'enclencher, d'acquérir ce programme? Est-ce que Ah c'est oui. lié au traumatisme de l'explosion de la planète? Non, Est-ce que alors c'est en autre fait, chose? ouais, ce que je vois, c'est que, a priori, il y a plusieurs vaisseaux qui sont partis la planète à des moments différents. D'ailleurs, pas tous le même jour, hein, mais à des moments différents. Mais en fait, les populations ont été regroupées, en tout cas là, dans ce vaisseau-là, par, comment dire, par ouverture d'esprit ou par niveau de conscience. Et donc ça, c'était déjà des personnes qui avaient une appétence, on va dire, une ouverture pour l'auto-connaissance, enfin la connaissance de soi, pour s'améliorer, pour vivre en harmonie avec soi-même. Ce qui donnait forcément après, l'étape d'après, pouvoir être en harmonie avec les autres. Porte-t-il des traces de radiation, de radioactivité liées à l'explosion?
Alors eux, non. Mais ce que je vois, c'est que effectivement, parce que eux, c'est déjà des descendants, des descendants, des descendants des premiers qui sont partis. Mais ce que je vois, c'est qu'ils ont gardé un gène qui est, comment dire, euh, qui est en lien, oui, qui est en lien avec cette exposition. Alors, eux, ils n'ont pas été exposés beaucoup, mais ils étaient encore assez proches pour subir une exposition quand même. Ils étaient déjà partis, hein, ils étaient déjà dans le vaisseau, déjà loin, mais ils ont quand même subi une exposition. Et donc les plus anciens ont encore dans leur génétique une partie qui a été touchée, qui a été, oui, atteinte. Ok. Et est-ce que ce gène est actif en fonction chez eux? Non, non, je le vois pas actif, non. Et chez les plus jeunes générations, actif ou non? Non, il est toujours présent. Il est un peu différent. C'est comme s'il était, on va dire, moins gros, moins important, mais même en termes vibratoires. D'accord. Prends du recul et cherche un moment où ce gène-là vibre un peu plus fort quand il est en fonction. Qu'est-ce que ça induit chez l'individu qui le porte? Alors, ce que je vois, c'est que là, par exemple, je suis sur un individu qui a été exposé très fortement. Alors, pas eux, pas dans leur communauté, hein, Hmm. et ailleurs. Ça induit comment on peut appeler ça tu sais, les cellules, elles ont une programmation en fait, hein, en fonction de là où elles se localisent, elles vont avoir des tâches à Hmm. accomplir. Une cellule du cœur qui va pas être la même fonction et la même Hmm. formation qu'une cellule des poumons, par exemple. Oui. Bah, ça dénature cette programmation en fait. Donc, ça fait des aberrations. Hmm. Ok. Une question me taraude. Il y a cette explosion d'une planète entière qui fait fuir son peuple. Et si je compare avec notre réalité actuelle, je me dis que ceux qui s'en vont, c'est pas forcément ceux qui ont les niveaux de conscience les plus élevés en termes de bien-être et de spiritualité. Ce serait plutôt d'autres individus, plutôt royalistes, qui ont le pouvoir, les ressources. Qu'est-ce que tu observes de ça par rapport à ça, Claudia? Alors, ce que j'observe de ça, c'est que oui, il y a une caste comme ça, effectivement, mais alors eux, ils ont d'autres informations. C'est-à-dire que ils ont des informations. C'est comme s'ils avaient. Ok, alors j'en vois deux types. Alors ça dépend de l'époque, en fait. En fait, ces personnes-là, ça ne leur suffisait pas de pouvoir échapper à l'explosion. Ils ne voulaient pas. Enfin, ils ont eu la capacité de ce que je vois. Je vais être plus concise. Eux, j'en vois deux groupes. Il y en a un groupe qui s'est réfugié sous terre et il y en a un groupe qui s'est réfugié sur une autre planète. De notre système solaire, enfin de leur système solaire? Oui, elle Ok, avait été, comment dire, préparée. C'est pas une planète. Je la vois avec des chiffres et des lettres. C'était un numéro. Elle n'avait pas été. Ils n'avaient pas communiqué là-dessus aux populations. Euh, ça a été fait hmm, à couvert. ok, très bien. Mais une partie d'eux serait restée sur la planète.
c'est ça? Sous terre? Oui, alors parce que en fait, ça dépendait. C'était très. Je vois qu'il y avait beaucoup de tiraillements, de confrontations entre ceux qui pouvaient aller sur l'autre planète et ceux qui ne pouvaient pas. Il y avait pas. Tout le monde ne pouvait pas y aller a priori. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de friction, voilà, de friction. Et certains n'avaient que la solution de rester sous terre, dans des abris spécifiquement prévus pour ça. D'accord, donc la planète n'est pas totalement détruite. Non. Ah non, Ok. elle n'a pas explosé du tout, non. Ok, d'accord. Très bien. Bon, très très bien. Et je te remercie, Claudia, pour cette exploration. Euh, Ces individus qui sont donc rescapés et qui vivent désormais, on dirait, dans des vaisseaux, c'est bien ça? Oui, Il y a, enfin ceux que j'ai observés, oui, c'est ça, oui. tu me parlais de descendants, c'est comme s'il y avait des générations qui naissaient à bord de ces vaisseaux. Oui, D'accord? Ok, donc tout ça avait été préparé en amont alors pour avoir la technologie nécessaire de survivre dans l'espace sur plusieurs générations? oui, 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 tout à fait, oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un objectif de planète ou autre pour s'établir? Eux, non, pas d'objectif de planète. Eux, je les vois. Alors, eux, ils ont fait le choix de ne pas s'établir sur une planète. Ils circulent. Et, euh, et en fait, au hasard de leur comment dire, rencontre, entre guillemets, ils prennent ils augmentent leur technologie. Mais eux, de ce que je vois, ils ont pas décidé de s'établir sur une planète. Ok. De ce que tu observes d'eux dans leurs déplacements, est-ce que ils acquièrent de nouvelles technologies parce qu'ils ont la faculté de traverser, admettons, des trous de verre, j'en sais rien, des trous noirs ou autre chose pour accéder à d'autres dimensions et d'autres ressources? Ou est-ce que ça Oui, reste un voyage linéaire sur le même plan, la même dimension? ah oui, 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 ils se servent des trous de verre. Ils ont cette faculté-là, ils savent le faire. Alors, D'accord. je vois enfin, là, au moment où je les observe, ils sont dans un système solaire où ils sont assez tranquilles et donc ils restent là. Les trous de verre, a priori, ça leur sert plus à fuir de ce que je vois. S'il y a des menaces, ils vont s'échapper de cette façon-là. D'accord. Ok. Parce qu'il y a des menaces pour eux dans l'univers. Oui, a priori, oui. D'accord. Ils ont plutôt quoi, eux, comme approche vis-à-vis des autres êtres qu'ils rencontrent? Ils sont plutôt pacifiques, civilisateurs, agressifs, autoritaires. C'est comme comment ils se présentent Ils sont, aux autres. ils sont plutôt non ingérents. C'est d'abord, il y a beaucoup d'observations et si ils estiment qu'ils peuvent entrer en échange productif, intéressant, porteur, et ils vont entrer en contact. C'est pour ça qu'en fait, ils ont peu de contact et qu'ils ont tendance à utiliser ces trous de verre pour se sauver. Parce que, au final, ben, ils trouvent pas, enfin, c'est pas forcément la totalité de leur rencontre qui est dans ce profil-là. Est-ce que ces individus rêvent parfois de la Terre, de la vie sur Terre? Alors, Enfin, sur euh, leur les, Terre, pardon, parce qu'on n'a aucune confirmation que c'était la Terre, mais sur leur planète. oui. Alors, ce que je vois, c'est que les anciens, oui, il y a encore des anciens, des vieux, enfin, des vieux, oui, des anciens que je voyais tout à l'heure. Il y en a certains qui effectivement ont ce souvenir-là. Par contre, pour les autres, ceux qui n'ont pas connu cette terre-là,
cette planète-là, je vois que c'est pas qu'ils y rêvent, c'est ils ont comme nous ce qu'on appelle des films. Il y a des projections de ce qu'était leur planète pour informer, pour garder la mémoire pour que la mémoire ne se perde pas. Qu'est-ce qu'ils ont retenu alors de ces mémoires-là, de cette expérience sur leur planète? Quel est l'apprentissage? Alors, l'apprentissage pour eux, hein, pour eux spécifiquement, ce groupe-là, c'est que la vie en interaction, en communauté, pour eux, est plus difficile quand il y a plusieurs euh, états de conscience. Euh, et c'est pour ça qu'ils se sont regroupés, eux, par cette espèce d'état de conscience commun, parce que les objectifs sont assez communs et les moyens d'y parvenir aussi. Ok, Et eux, ils estiment que l'échec de leur planète, c'est parce que justement, il n'y avait pas d'esprit commun. Il y avait trop de dissonances, de différences, et donc ça a créé des camps opposés. d'accord. Ok, très bien. Bon, alors, toutes ces observations que tu as faites, tu retiens toutes les informations et tu déconnectes de ce peuple-là Oui, c'est et bon. on va comparer ces informations de ce peuple avec le rêve d'une petite fille terrienne dans notre présent. Petite fille, petit garçon, petit être, quelqu'un d'incarné qui rêve dans notre présent, Claudia. Un humain Oui, terrien. alors Qu'est-ce que... là, je vois bah, des jumeaux. Il y a un petit garçon et une petite fille. Est-ce que ça te va comme sujet ou d'étude ou on prend un Ben, on va autre? voir. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'observation de ces deux êtres jumeaux là, fille, garçon, qui rêvent? Alors, ce qui vibre, c'est que chez le petit garçon, il a 8 ans. Enfin, Oui, ils ont 8 ans. Enfin, 8, 9 ans. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu- ils sont jumeaux, mais par contre, lui, il vibre 9 ans et elle vibre 7 ans. Ils ont 8 ans pourtant tous les deux. Et il a une espèce de... Ce qui vibre chez lui, c'est s'occuper, protéger sa sœur. Enfin, il se sent vraiment l'aîné, le protecteur. d'accord. Et lorsqu'ils ils sont en train de dormir, tous les deux, ils en sont à la même phase de sommeil ou pas du tout? Non, non, ils sont Ok. pas à la même phase. Alors, l'un après l'autre. Tu observes la petite fille qui rêve, Oui, la petite jumelle là. oui. Et qu'est-ce qui se passe dans son rêve? Est-ce qu'il y a un programme quelconque lié au rêve de l'être humain? Attends, est-ce que tu veux préciser ta question? Est-ce qu'il y a... Je le compare avec les perceptions de tout à l'heure avec l'autre petite fille de l'autre espèce qui avait un programme automatique acquis D'accord. de traitement des rêves. Je voudrais savoir ce qu'il en est pour l'être humain à travers cette petite fille dans notre présent. Non, il n'y a pas de programme acquis. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant qu'elle rêve au niveau de ses corps énergétiques? Ah, alors, attends, Respire profondément. Simplement, dis-moi quelle est la fonction des rêves. Quand elle fait des rêves, cette petite fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors, c'est comme s'il y avait un corps vibratoire supplémentaire, un corps énergétique supplémentaire quand elle rêve.
D'accord. Il se déploie. Donc je le vois euh, qui l'entoure, oui, tout autour d'elle. Euh, Ce que je vois, c'est que c'est comme une espèce d'interface. C'est une interface avec euh, l'éther, en fait, avec le monde invisible. Mhm. D'accord. Alors, selon la phase de sommeil, euh, la phase elle est inactive ou elle peut être active. Et là, je vois comment dire ça? Il y a une espèce de projection de conscience inconsciente. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Décris-moi ce qui se passe. Parle-moi de cette projection de conscience inconsciente. Oui. Alors là, ce que je vois, c'est le niveau subliminal donc de la petite fille qui est comment dire, qui est dans cette espèce de champ vibratoire. Et elle est Un instant. comment dire? Ce champ Oui. vibratoire, c'est le sien? Oui ou non? Alors, on va dire pour simplifier, non. Ok, alors elle est dans le champ vibratoire de qui? De quoi? D'où? Alors, ce que je perçois, c'est que alors, c'est un mélange. En fait, ce champ vibratoire, c'est un mélange de ses fréquences à elle et de. Alors, ce que je vois, c'est une espèce de. Alors, c'est pas un maillage, mais c'est comme si c'était un champ vibratoire qui résonne dans le système éthérique, dans le champ informationnel. Il est présent. Il est présent, mais comme une espèce de. Alors, attends, si je dézoome, il est présent, oui, comme une espèce de filet qui englobe la Terre. C'est pas un filet, il n'y a pas d'émail, mais c'est comme une espèce de coque, on va dire, autour de la Terre. Et c'est donc relié à ça. Alors, je sais pas si c'est clair. Est-ce que tu parles du Euh, champ électromagnétique de la Terre ou de la matrice qui englobe la Terre ou autre chose? alors, c'est pas le champ électromagnétique de la Terre, c'est effectivement en lien avec la matrice qui entoure la Terre, mais c'est pas la matrice. C'est un système parallèle qui est spécifique pour cette partie-là, pour cet état vibratoire-là. D'accord. C'est quelque chose de naturel ou quelque chose de fabriqué, d'artificiel? Alors, ça utilise quelque chose de naturel dans le sens où les vibrations, les fréquences, c'est quelque chose de naturel, Mm. et c'est fabriqué dans le sens où ça permet de d'agir, enfin de contraindre les fréquences, les vibrations. Dans quel but, cette contrainte des vibrations? Alors, c'est pour pouvoir
projeter aux consciences les informations choisies par le système interférent, le système contrôlant. Qu'est-ce qui projette à la petite fille dans ce moment, même où elle rêve et que tu observes cette contrainte? Alors, ce que je vois, ce sont surtout des images type dessin animé, monde imaginaire, monde merveilleux. Mhm. Donc ça, c'est la façade. Ça a l'air léger, etc. Mais par contre, dedans sont engrammés des messages subliminaux, entre guillemets, Mhm. euh, qui, qui vont, comment dire, euh, créer un espèce de terreau dans lequel ensuite vont pouvoir germer et grandir des toutes les bases d'un système de contrôle en fait, qu'il soit direct par un interférent ou qu'il soit indirect par le système dans lequel on vit. Euh, Ok. Regarde comment réagissent les corps énergétiques de la petite fille au moment où elle regarde ces dessins animés qui portent des messages subliminaux, qui sont comme un terreau, qui viennent faire germer et grandir la base du système de contrôle. Regarde comment réagissent les corps énergétiques. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils réagissent à ces messages subliminaux? Alors pendant le sommeil, ils réagissent pas en fait. Ils sont inertes, les corps énergétiques. C'est l'autre qui est actif, celui qui s'est déployé. D'accord? Je les vois Ok. comme ça. Ok. Ok. Et cet autre corps qui s'est déployé et qui visiblement traite ces informations qui sont induites, qu'est-ce qui se passe au moment du réveil, de la Ah fin du rêve? ah oui, d'accord, ok. Alors quand il se rétracte, en fait, toutes les informations justement qui ont été engrammées dedans, les informations de programmation finalement, sont diffusées à l'intérieur des systèmes énergétiques. Alors, justement, observe les Mais corps. en fait, les corps servent juste de passage. Les informations ne restent pas vraiment là, elles descendent au niveau cellulaire. Hmm. Ok. Donc, au niveau cellulaire, qu'est-ce que ça vient faire au niveau cellulaire? Comment ça impacte les cellules? Va voir jusqu'à l'ADN, hein. Oui, j'étais justement à l'ADN. En fait, ça crée enfin, ça implante des programmes dans certaines parties d'ADN, des programmes dormants. Et ensuite, ces programmes seront ou pas euh, activés. Et donc, ça peut être activé soit par une intervention extérieure à l'humain, soit par tout ce qui va être son environnement, euh, euh, Les conditions de vie. les conditions de vie. Et là, par exemple, je vois des activations, beaucoup d'activations à travers les chanteurs. Là, je vois des chanteurs américains aux États-Unis. En fait, beaucoup des chanteurs sont des activateurs de certains des programmes qui sont logés là. Ces chanteurs qui... quel type de musique, excuse-moi? Quel type de musique Est-ce que c'est le même type de musique, de style de musique, ou c'est très varié? C'est plutôt varié, mais de ce que je vois le plus actif, c'est tous les chanteurs euh, qui sont très médiatisés. Là, donc le nom qui vient, c'est par exemple Rihanna. euh, Ok. donc voilà, surtout des chanteurs très médiatisés. Ok. Quel est l'objectif? Quelle est l'intention qui se cache derrière le fait
euh, de contrôler les consciences à travers les rêves? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est celui, enfin, j'en vois deux. Le premier, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire d'implanter des programmes. Et le deuxième, c'est... Alors, attends, parce que je suis revenue dans le mental. Oh, est-ce que tu veux reposer ta question? Oui. Tu respires profondément. Tout ce système-là, ce manège qui se passe pendant les rêves. Quelle est l'intention? Ah oui. Alors, le deuxième, c'est d'empêcher la partie subliminale de pouvoir recontacter toutes ses connaissances et ses capacités pendant la décorporation, enfin pendant le rêve. Hmm. Et tu vois, je suis remontée dans le mental parce que quand j'ai observé que ça servait de moyen de programmer, Oui. il y a une phrase qui a pété d'un seul coup, c'est alors pourquoi on le voit pas pendant les sessions? Est-ce que c'est parce qu'on ne Puisqu'on va... voit souvent des emplans, on voit souvent des programmes, mais on n'a pas vu que ça venait de par les rêves. Est-ce que ça ne vient que par les rêves ou est-ce que ça vient aussi par les rêves? Ah non, les implants, oui, ils viennent aussi par d'autres moyens. Ah oui, complètement. Les implants, les programmes, ils viennent aussi par plein d'autres moyens, oui. Ah, c'est que Enfin, je voilà, les vois. sources sont vastes, Oui. les possibilités sont vastes. Ok. Quel pourcentage d'implantation par le biais des rêves Tu veux dire sur tous les implants qui sont implantés chez l'humain, combien à viennent travers par le les rêves? rêve? Ouais, c'est ça ma question. Ah, alors là, j'ai deux chiffres, 17% et 34%, entre 34 et 37, le deuxième chiffre. Alors, a priori, ça dépend de... euh, euh, alors, il y a plein de facteurs en fait. Bah Ça oui. dépend de l'âge de l'enfant, de la personne. Euh, Ça dépend des croyances de l'adulte. Ça dépend de l'état vibratoire de l'adulte, de l'état émotionnel de l'adulte. Et chez l'enfant? Chez l'enfant, c'est là où il y a le plus gros pourcentage. Parce que leur programme à eux est est déjà leur programme d'implantation enfin leur programme de process là par le rêve est, est, euh, est facile à, enfin je veux dire ils n'ont pas à le modifier beaucoup parce que par l'enfant il passe beaucoup par l'imaginaire. Alors que pour les adultes, il faut qu'ils créent carrément, quasiment, pas des programmes spécifiques pour chaque personne, mais il faut qu'ils les mettent il faut qu'ils les classent dans des espèces pas de profil, mais de catégories pour pouvoir ensuite ben, activer tel ou tel process. Parce qu'il y a des personnes qui vont être influencées à travers leurs rêves par tel type d'événements dans leurs rêves, alors que d'autres ne seront pas du tout influencés par ce type d'événement-là. Ok, ok, très bien. Euh, les parties d'ADN qui sont programmées de façon activée ou non activée, est-ce que c'est quelque chose que les scientifiques, nos scientifiques ont déjà identifié? Non, non, je vois pas ça. Alors, ils ont, alors identifié. Oui, si ça, effectivement, certains ont vu qu'il y avait quelque chose, mais qui ne savent pas dire ce que c'est. Ils savent pas. Euh, alors, c'est aussi en partie pour ça qu'ils ont utilisé cette appellation d'ADN poubelle. C'est que dans ces parties d'ADN, il y a tellement de choses qui peuvent être engrammées, que ce sont des choses vraiment très différentes et qu'il n'y a pas de logique pour eux.
Ils n'ont pas encore trouvé de logique dans dans ce qu'ils ont vu là-dedans. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que cet ADN-là, ces programmes qui sont cachés de façon activée ou non, provoquent des maladies? Oui, Ok. Est-ce que, ça peut, oui. par exemple, le vaccin du Covid, là, l'ARN messager, a une incidence directe sur ce gène-là? Alors attends, je vais aller voir si les éléments contenus dans les injections anti-Covid pouvaient activer un de ces gènes implantés, c'est ça la question? Ouais, ouais. Ok. Bah oui, je vois certains cas, pour certains cas, oui. D'accord. Est-ce que... oui, d'accord. Ok. Très bien. Bon. Respire profondément, Claudia. Ce que j'aimerais, c'est que tu déconnectes de ça, là, que tu reprennes du recul et que tu observes toutes les différentes phases de sommeil. Du sommeil léger, de plus en plus profond, quand les ondes cérébrales descendent jusqu'en delta, puis que ça remonte, la phase de sommeil paradoxal, tout le cycle du sommeil. Tu l'observes, le cycle du sommeil, et tu me dis d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? Alors dans le premier stade, euh, la, comment dire, la partie subliminale est encore totalement dans son, enfin, du cas que j'observe là, Oui. dans le corps. Mhm. D'accord. Alors, ce que je vois de la conscience à ce niveau-là, c'est que pendant cette phase-là, elle récupère, elle classe en fait, elle fait un tri de ce qui a été vécu dans la journée et de ce qu'elle va pouvoir nettoyer, déprogrammer, enfin désengrammer, déloger, réharmoniser, on va dire, globalement. Euh, Ça, c'est dans la première phase. Mhm. Et après, ça change. Dans la deuxième phase, l'espèce de système se déploie. Et là, la conscience, elle est, comment dire, c'est comme si ça lui faisait une espèce de court-circuit et elle se retrouve dans un état où elle a plus de mémoire. Elle a plus de, elle se retrouve dans un état de- d'essence instantanée. Elle est juste dans l'instant présent. Mhm. Quand tu dis le système se déploie, de quel système tu me parles? Ben, celui qu'on a vu tout à l'heure qui se déploie là, cette espèce de corps énergétique supplémentaire là. Oui, mais ça appartient à la personne qui rêve. Oui, Ok. Ok, très bien. enfin, ça appartient. C'est celui, tu sais, qui est à la fois lié à la personne qui rêve et lié au système contrôlant. D'accord. C'est lié par quoi? Est-ce que c'est comme deux systèmes qui se touchent, qui Oui, se lient, qui se c'est connectent? oui, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Donc, je suis en train d'observer cette, cet endroit, enfin, cette connexion. Oui, vas-y, focus dessus. D'accord. Ah, alors, ce que je vois, c'est que à cet endroit de la connexion, il y a une transformation des fréquences interférentes pour arriver à la vibration
de la fréquence de l'humain. Cette transformation est faite par l'injection des fréquences qui sont récupérées par le système interférent. Tu vois, les systèmes interférents, on voit souvent qu'ils ne récupèrent pas que des fréquences dégueulasses. Oui, oui. Voilà. Et ben, ces fréquences qui sont plus, qui sont moins adaptées à eux et qui sont plus adaptées à nous, Mhm. et ben, elles sont réinjectées ici, ce qui permet la compatibilité. Mm. Ok, très bien. Et à ce stade-là, toutes les consciences sont inconscientes de ce qui se passe, puisque court-circuit, ou pas toutes? Non, alors effectivement, pas toutes. Il y en a que je vois qui sont en mode guerrière à ce moment-là, quand elles reçoivent cette espèce de court-circuit, enfin d'électrochoc, là, cet influx électromagnétique, quand elles reçoivent ça, elles sont plus réceptives à la partie électrique de l'influx. Et quand elles reçoivent ça, elles se mettent en mode warrior, en mode euh, euh, défense par l'attaque. Comment elles s'y prennent? Regarde le mouvement énergétique qu'elles opèrent. Elles font un espèce de... Elles envoient une fréquence opposée. Euh, Choc fréquentiel, tu veux dire? euh, Ou choc pas? fréquentiel. Oh, alors, ça dépend, oui. Il y en a, c'est... Alors, ça dépend. Celles qui ont déjà l'habitude de ces attaques-là, elles envoient tout de suite un choc fréquentiel. Les autres, elles envoient d'abord une fréquence équivalente. Et juste pour stopper l'agression et la maintenir, mais pas pour la détruire, pas D'accord. pour l'annihiler. Voilà. Ça fonctionne dans les deux cas? Bouclier ou destruction? Alors, celles qui fonctionnent, c'est les personnes qui ont une conscience extrêmement alignée, enfin un système, pardon, un système complètement aligné. Donc, entre leur conscience, leur niveau physique, euh, et qui maîtrisent, celles qui restent pérennes dans le temps, je vois que c'est celles qui maîtrisent, en plus de cet alignement, la, euh, le mot qui vient, c'est porosité, mais c'est pas vraiment le mot. La porosité de leur couche vibratoire, de leurs différents corps vibratoires. Euh, et attends, je me suis perdue. Ah oui. Euh, euh, et dans toute cette population-là, j'en vois la plupart sont des personnes qui sont désinterférées et qui sont, comment dire, qui maintiennent dans leur niveau physique, donc dans leur quotidien, dans la matière, cet état de conscience. Mm. Ok, très bien. Respire profondément. Tu étais en train d'observer ce qui se passait d'un point de vue énergétique au cours des différentes phases du sommeil sur son cycle. Tu m'as parlé de la première phase où la partie subliminale est toujours très présente, c'est très dans la dimension physique où il y a un tri, un classement, un désamalgame des émotions vécues dans la journée. Et puis il y a ce fameux système qui se déploie. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Alors la conscience, je la vois comme un espèce, donc enfin elle est un peu figée. Elle est, comment on dit, un état de, oui, de surprise. Enfin, c'est pas surprise, non. Attends, je vais me reconcentrer. Prends le temps d'observer. Elle est comme dans un espèce d'espace où on vient d'allumer un projecteur extrêmement puissant. Ça la, c'est pas que ça la fige, mais ça concentre.
toute sa capacité de réflexion, d'analyse et d'observation en un seul point, l'incompréhension, la surprise, l'incompréhension. euh, euh, oui, ça fait vraiment une sorte de court-circuit. C'est ça. À ce stade-là, c'est ça. Donc, elle a plus d'action, en fait. La, la conscience, le niveau subliminal, il est euh, figé, on va dire. C'est pas exactement ça, mais c'est C'est comme le dans lapin dans dans les les phares, faits. là, qui est en état de sidération face aux phares. C'est ça, oui. C'était la première image que j'ai eue, c'était ça. Hmm. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette phase-là? Ou qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là du fait de ce qu'elle soit dans cet état de sidération, plutôt? La pièce est Et ben, figée dans les phares de la bagnole, qu'est-ce oui. qui se passe? Et ben après, se déroule tout le reste du processus, c'est-à-dire la, le glissement dans cet espace-là des programmes Hmm. qui C'est seront donc ensuite implantés. c'est là qu'il y a l'échange des programmes. Oui, À c'est ce- là que ça commence, oui. Oui. c'est là que ça commence. Est-ce que on est à quelle phase là du sommeil, Claudia? Alors l'implantation des programmes à la troisième phase, alors à quoi ça correspond comme Est-ce que phase? c'est le début du sommeil paradoxal? Oui ou non? Ou est-ce que c'est en plein dedans? Oui, alors ce que je vois, c'est que oui, effectivement, c'est le... Attends. Alors j'ai l'impression, c'est comme si je voyais que cette troisième phase, elle est toute petite et que ensuite vient la phase du sommeil paradoxal où D'accord, effectivement là, c'est plein pot l'implémentation. d'accord. Ok, très bien. Et je vois aussi que, par exemple, euh, c'est à travers cette phase-là que, que sont, comment dire, récupérer les gens pour des expériences, par exemple. Hmm. C'est marrant, c'est ce que j'allais te demander. Mm. Ok. Bon, très bien. Respire profondément. Donc, on a cette troisième phase qui est assez courte, mais qui enclenche la dernière phase qui est le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase-là qu'il y a potentiellement des abductions, c'est bien ça? Oui, voilà, ouais, c'est ça, oui. Est-ce que c'est pendant cette phase-là aussi que certaines entités ont accès à la dimension physique au point de pouvoir toucher les gens? Alors attends, parce que quand il y a une autre information qui est venue, quand Vas-y. tu as parlé, par exemple, l'information qui est venue, ce que j'ai vu, c'est que à certains moments des abductions, enfin, alors, les grilles, hein, là ce que je vois, c'est fait par des grilles là, démarrent le process avant l'entrée dans cette phase de sommeil paradoxal, dans la petite phase là qui est juste avant. Et ce que je vois, c'est que c'est souvent, c'est ça, c'est à ce moment-là que, enfin, c'est parce que ça a été débuté dans ce petit cycle-là que les gens se souviennent. Il y a des gens qui se souviennent Hmm. et qui sont, euh, qui même parfois se réveillent et se retrouvent. Hmm. Donc, et c'est parce que ça a été démarré là, enfin, de ce que j'en vois là, hein. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Bon. Et à la fin du sommeil, donc tout le sommeil paradoxal et jusqu'à la dernière phase de sommeil paradoxal, où on commence à reprendre plus ou moins conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est un moment de bascule, un moment où il se passe quelque chose d'important d'un point de vue énergétique? Regarde. Oui, alors je vais tirer le fil de l'information parce que ce qui est venu, c'est que c'était important parce que c'est là où il faut pas qu'il se loupe, parce qu'il faut enfumer, entre guillemets, la conscience, le niveau subliminal. Il faut lui permettre de réintégrer ses corps. Alors,
Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a une espèce de programme alors c'est pas un programme, comment dire? Ça ressemble à ce que nous, on ferait ben, pour hypnotiser quelqu'un, mais pas l'hypnose qu'on fait nous, tu sais, l'hypnose où tu implantes des programmes à l'insu de la personne et qu'après, il s'en souvient pas. OK. On est dans Donc, cet état-là, tu veux dire, quand on est en fin de sommeil paradoxal, dans cet état modifié de conscience qui permet de conditionner, d'implanter un nouveau programme? C'est ce que permet les ondes cérébrales à la fin du sommeil paradoxal? non, c'est plutôt le système interférent qui fait vibrer sur cette fréquence-là pour permettre ça. D'accord. OK. Et ensuite, le réveil, va jusqu'au moment du réveil. Bah alors là, le réveil, c'est le niveau subliminal, la conscience, elle est complètement, elle a pas accès à cette information de ce qui s'est passé en fait. Est-ce que ça explique Elle, pourquoi on ne euh, se elle- souvient pas de ses rêves ou qu'on les perd très rapidement au moment de l'éveil? oui. Alors quand tu dis qu'on les perd très rapidement au moment, oui, ça c'est ça, oui. Comment se fait-il que certains se souviennent parfaitement de leurs rêves et d'autres pas du tout ou leur échappent? Alors, ceux qui se souviennent de leurs rêves, c'est parce que le système interférent l'a programmé comme ça et que ça va ou que la conscience a rien pu faire pour empêcher ça et que ça va leur servir à un moment ou à un autre, pas forcément dans la même journée, mais à un moment ou à un autre. Là, tu me parles du fait de s'en souvenir Oui. et le fait de pas s'en souvenir. Est-ce que c'est une conséquence de l'activité ésotérique? Oui, non, partiellement. Alors, ce que je vois, c'est que quand on s'en souvient pas ou qu'on s'en souvient ou que on a l'impression qu'il y a eu un message important Oui. et qu'il nous échappe, c'est que le process qu'on a vu tout à l'heure d'implantation ou d'illumination de la conscience là n'a pas été fait correctement. Et donc il y a des couches de, de de connaissances que la conscience a quand même récupérées et qui passent donc jusqu'au niveau physique, mais de façon extrêmement furtive en fait. Hmm. Si je comprends bien, quand on ne s'en souvient pas ou quand on se réveille, on a l'impression qu'il y a une information capitale qui nous échappe. C'est parce que la conscience a eu un sursaut de présence et a réagi pour stopper le processus interférent. Est-ce que c'est ce que tu m'as Alors, expliqué ou... jusqu'à ce elle a un sursaut de conscience, oui, enfin, elle capte ça, elle garde ça. Euh, Comme elle peut pas le garder dans son champ puisqu'il est complètement gelé, inaccessible, elle le met là où c'est possible, donc dans le niveau physique. Et après, la fin de ta phrase, par contre, ça sonnait pas, c'était quoi? Je sais plus. Oui, je sais plus non plus. Euh, En fait, Ah je oui, comprends. Oui, vas-y. qu'elle voulait lutter contre le système, tu m'avais dit, je crois, ou quelque Oui, chose comme j'essaie ça, non? de bien Oui. comprendre ce que tu as dit parce que c'était pas clair Ah oui. dans ma compréhension ce qui Oui, se oui, mais passait. je vois que c'est ça aussi, effectivement. Je vois que c'est ça aussi, que elle envoie comme une espèce de d'éclair de lucidité pour que ça vibre comme ça au niveau physique, de façon à pouvoir, elle, récupérer euh, sa pleine, euh, sa pleine capacité, on va dire. D'accord.
Ok. J'avais une question tout à l'heure, c'était à quelle étape du sommeil est-ce que les entités, par exemple des désincarnés, ont la possibilité de toucher, qu'on puisse ressentir vraiment un contact dans la matière avec eux? Est-ce que c'est comme pour les petits gris dans cette petite intervalle, cette petite fenêtre, ou est-ce que c'est un autre moment aussi? Alors, je vois que c'est possible au premier stade, mais vraiment, quand... alors, attends. Parce qu'il y a, je vois deux moments. Le premier, Oui, c'est au premier stade, oui. quand quand le corps, en fait... Alors, attends. Respire profondément, commence par reprendre du recul, de la hauteur. Oui, oui, c'est qu'il faut que je séquence ce que je vois. Mm. Euh, Au premier stade, quand le niveau subliminal, euh, quand le corps se retrouve au repos total, en fait, quand l'endormissement, Oui. c'est comme s'il y avait un décrochage, en fait, Mm. le niveau subliminal se retrouve, euh, comment dire, plus en interaction directe parce qu'il n'y a pas d'état de veille. Mhm. Et à ce moment-là, c'est possible. Mais Mhm. ça dure un instant. Mhm. Ok. OK. Là, c'est possible. Ensuite, j'avais vu un deuxième moment. Euh, alors là, c'est à la fin du sommeil paradoxal. Euh, hmm, Dans ce que tu observes, est-ce que c'est en lien aussi avec l'activité cérébrale, Claudia? Est-ce que le fait de descendre en ondes alpha, theta permet ce passage et ensuite en fin de paradoxal, le fait de remonter dans les ondes cérébrales? Est-ce qu'il y a un type d'onde, pardon, en particulier du cerveau qui permet l'échange avec les désincarnés? je cherche parce que la première chose qui vibre, c'est non. Donc, je passe en revue les différentes fréquences. Mm, Ah oui, si, si. Il y en a une qui est effectivement plus favorable, on va dire. mm, ok. Hmm, oui, bêta. Ok. Très bien. Tu déconnectes de ce que tu observes. Donc, toutes ces informations, tu les as par rapport à l'être humain. Euh, Comment se fait-il que dans cette 1, 2, 3, je recommence. J'aimerais comprendre comment c'est possible de pouvoir programmer et d'acquérir le programme des autres êtres. Tu sais, ceux qui utilisent le rêve pour le programmer, pour leur permettre de traiter toutes les informations, pour leur permettre de libérer les charges émotionnelles, Hmm. pour plus de fluidité, etc. Bah, justement, tu dis ça, alors je l'ai vu tout à l'heure, ça. Dans la première phase, quand la conscience, elle, avant qu'elle soit illuminée, là, avant qu'elle soit figée, elle fait déjà ça, en fait. Là, à ce moment-là, elle, elle est en train de justement de préparer ce qui ensuite est cette phase de nettoyage, de réharmonisation, on va dire, plutôt. Mhm. Et donc, du coup, ta question, c'était quoi, pardon? Je l'ai perdu là. Bah, visiblement, nous, ce qui pose souci dans le bon fonctionnement de nos rêves jusqu'à aboutir à un état de désamalgame et de libération des charges émotionnelles,
ne se fait pas à cause du système interférent, de ce fameux champ auquel la, la conscience se connecte. Comment ça se fait que les autres êtres, eux, ne sont pas soumis à ça, à cet autre, à ce système interférent? Ce que j'ai observé tout à l'heure? Ouais. Oui, bah parce que eux, ils savaient que ça marchait comme ça. Ils l'avaient observé, ils savaient que ça fonctionnait comme ça. Donc du coup, ils ont travaillé de façon à ce que, dans leur niveau de conscience, d'abord conscient et ensuite inconscient, pour pouvoir euh, forcer en fait le, pour pouvoir forcer je vois ça, c'est comme une espèce de la bascule automatique entre le premier niveau Mm, où c'est juste je prépare mm. et le deuxième niveau où c'est je réharmonise. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une capacité que les êtres humains ont? Est-ce que c'est un potentiel qui peut appartenir à notre avenir, à notre futur? Oui, 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 ça oui. Oui, tout à fait, oui. Ok. Qu'en est-il des gens, des humains qui font des rêves lucides, qui sont capables d'intervenir dans leurs rêves de façon consciente ou semi-consciente? Bah là, ce que je vois, c'est que justement la conscience, elle n'est pas figée par l'espèce de rayon là. Mm. Ok. Donc c'est bien la conscience qui a la maîtrise de ses rêves, on va dire, de son activité onirique dans ces conditions-là. Les gens qui ont ces capacités d'intervention dans leurs rêves. Ah, euh, pendant, oui, mais seulement pendant que ils sont en rêve lucide. Pourquoi seulement? Pourquoi tu me spécifies seulement pendant qu'ils sont en rêve lucide? Qu'est-ce que tu as Parce perçu? que Parce que ce que je vois, c'est qu'ils peuvent aussi être dans le cas qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience figée par le rayon. D'accord. Il y a C'est-à-dire une... que ce Oui, que je vois, c'est que c'est pas tous leurs rêves qui sont des rêves lucides, quoi. d'accord. Alors, il y a plusieurs personnes différentes. Il y a des personnes qui ne font que des rêves lucides, le reste, elles rêvent pas, parce que leur conscience, enfin, elles rêvent pas le type de rêve. Oui, non, oui, c'est ça. Elles ont euh, des... Alors, soit c'est des rêves lucides, elles interviennent, soit ce que je vois d'autre aussi, c'est que ça peut être des personnes qui, pendant leur sommeil, sont en lien avec leur conscience libre d'une façon différente que quand elles sont en état de veille. Il y a plus de fluidité, il y a plus de clarté dans l'information, dans la réception et la compréhension de l'information. Mhm. Qu'est-ce que je voyais d'autre? Oui, je voyais aussi que pour certaines personnes, le rêve lucide, il intervient parce qu'il y a un bug dans le système euh, de- du faisceau, là. Mm. Ok, ok, très bien. Claudia, tu respires profondément. Tu te sens comment là? Fatiguée ou... Pas fatiguée, mais comme si mon niveau ni- de nervosité, je sais pas si on peut le Mm, dire comme ça, euh, euh, devenait plus lourd, mm, augmenté. mm. Bon, je pense que il va falloir... Ah, je t'ai pas entendu. Je dis, je pense que je vais te faire rentrer. Je vais te faire rentrer. Ou si tu veux, je me, je redescends. Donc sinon, on va chercher une dernière info qui m'est venue. Calme et tranquille. Dans ton espace, tu flottes.
Tu explores, tu voyages, tu récoltes des informations. Calme et tranquille. Calme et tranquille. Oui, ça y est, oui. Claudia, est-ce que lorsque nous rêvons humains, est-ce qu'effectivement nous explorons nos autres champs d'existence? Oui, non ou partiellement? Euh, oui, je vois qu'il y a beaucoup d'informations, d'éléments visuels surtout, qui viennent effectivement d'autres expériences qui sont vécues en parallèle. Ok. Est-ce que c'est un Comme si on processus? ouvrait une fenêtre d'un seul coup, tchouk, on regarde. Est-ce que c'est lié à un processus qui est naturel et bénéfique, ou est-ce que c'est quelque chose de provoqué et d'artificiel qui serait délétère? Alors, globalement, c'est plutôt provoqué. Je vois qu'il arrive des cas où effectivement la conscience libre fait ça pour son niveau physique, mais c'est dans des buts très précis. Ou lesquels? Euh, c'est c'est dans des buts d'acquérir des compétences ou pour pouvoir avancer, passer un D'accord. cap. euh, Ok. mais je vois pas de choses. C'est un peu comme puiser dans ses ressources multidimensionnelles, comme pour aller piocher des Oui, connaissances. oui, c'est ça, mais qui sont plus faciles ou qui vont être plus déterminantes, plus marquantes par ce moyen-là que juste en faisant descendre la connaissance brute. D'accord. Et il y avait un autre cas de figure que tu observais. Je t'ai interrompu. Quand c'est Ah provoqué. oui, oui, quand c'est provoqué, ben en fait c'est un moyen facile en fait pour le système interférent qui interfère une personne, c'est un moyen facile de, de, de maintenir en fait le contrôle, de maintenir des fréquences spécifiques parce que ils n'ont pas à créer quelque chose, euh, une situation, un événement, ils n'ont pas forcément à le créer dans le rêve, ils ont juste à relier les deux lignes, enfin les deux lignes de vie, enfin d'expérience, Mhm. puisqu'elles sont sous leur contrôle. Et du coup, ça se fait très facilement pour eux. D'accord. C'est un moindre coût énergétique. D'accord. Ok. Dernière question, Claudia, si tu veux bien. Comment ça se fait qu'on peut se réveiller en étant totalement épuisé, après pourtant une bonne grosse nuit de sommeil, ininterrompue, mais de se réveiller exténué, physiquement et énergétiquement? Alors, ce que je vois, c'est que, en fait, c'est en lien avec la réaction de la conscience, c'est-à-dire que elle va se battre contre ce système pour empêcher ça, et elle va puiser. Donc ça, c'est la fatigue fréquentielle, enfin vibratoire, Hum, hum, et elle va puiser dans l'énergie. Réellement, là, je la vois puiser dans l'énergie du corps physique euh, pour ça. Elle va transformer de l'ATP. Je vois qu'elle fait vraiment un système d'aspiration d'énergie pour euh, pouvoir ben, empêcher cette intrusion-là. ok, d'accord. Est-ce que sur le long terme, c'est délétère pour soi? Ou est-ce que
partie subliminale qui est source de sa propre énergie, euh, remettra tout en ordre, tout en Alors, énergie. oui, ce que je vois, c'est que ça peut être délétère si le corps physique s'affaiblit. C'est-à-dire Mhm. que si le corps physique s'affaiblit par carence, je vois par carence ou par maladie, ben, elle ne pourra pas récupérer autant d'énergie que, que ce qu'il lui en faudrait. Et à terme, progressivement, ben, elle pourra moins lutter, elle pourra lutter moins efficacement contre l'interférence, l'agression. Ok, je te remercie, Claudia. Allez, il est temps pour toi de déconnecter de tout ce que tu observes. Tu déconnectes, déconnectes, Claudia, de tout ce que tu observes, de tout et de tous. Tu es dans ton espace rien qu'à toi. Tu te sens bien. Tu te sens respirer, tu sens l'air qui passe à travers tes narines, tu sens tout ton corps, toute ta dimension physique, toute ton énergie. Tu es dans ton centre aligné, confortablement installé, à la fois dans ton petit canapé intérieur, mais aussi dans ton canapé physique, sur ton fauteuil rien qu'à toi, tout moelleux, tout douillet, aux sensations agréables. Et tu respires profondément en toi, tout à l'intérieur de toi, dans chaque partie de toi, dans tout ton espace. Voilà, et tu génères pour toi les fréquences qui sont idéales pour les diffuser à travers ton esprit, ton cœur, ton corps, dans toutes les dimensions de ton être. Tu fais briller ton soleil, tu rayonnes, tu vibres et tu es vibrante. Tu ressens cette pétillance du plus profond de toi qui vient vibrer, fourmiller, picoter. Voilà, peut-être le bout de tes doigts ou de tes pieds, le bout de ton nez. Tu respires profondément, tu te sens vraiment bien dans cet état d'être qui est le tien, qui vibre en harmonie, dans une unité, une intégrité que tu reconnais, qui s'ancre dans ton corps à travers tes cellules, tes molécules, tes atomes, chacun de tes brins d'ADN. Tu vibres cette unité, tu vibres ton authenticité, cet état d'être. Et puis progressivement, pleinement incarnée et consciente de ta réalité et de ton existence en tant que terrienne, tu prends la notion de l'espace qui t'entoure, de cette pièce, de sa décoration, de son aménagement. Tu perçois les bruits tout autour de toi, la température intérieure et extérieure à cette pièce. Tu sens ton cœur battre dans ta poitrine. Et puis, tu respires déjà de mieux en mieux. Ah, Et à ton rythme, Claudia, pleinement incarnée, vibrante et vivante, nous sommes hmm, le 17 juillet hmm. 2025. Il est 11h25. À ton rythme, tu reviens, Ah, ici et maintenant. impec. Comment te sens-tu? Ah, bien, encore un Bien. peu. Oui, oui, mais bien, ouais. Ouais, ouais. Bon, ben, Il y a merci beaucoup de beaucoup. vibration.